Tu souhaites savoir si la nouvelle vente sur CoinList Bondex est une vente qui est intéressante ou pas? Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, je vous parle donc de Bondex, Bondex qui est le nouveau launchpad lancé sur CoinList. Je vais d'abord vous parler du projet. Donc Bondex, c'est quoi? Bondex, c'est tout simplement quelque chose qui est un petit peu entre le LinkedIn et le site Apex. On est typiquement sur un site de recherche d'emploi et de mise en réseau, avec d'ores et déjà en fait sur Bondex de gros noms au niveau de la crypto-monnaie qui utilisent ce site pour pouvoir faire leur recrutement. On a notamment Binance, blockchain.com, on a Anchor qui utilise Bondex pour pouvoir faire ses recrutements. C'est une plateforme vraiment très dédiée crypto, univers Web3, où on va n'avoir que des profils qui vont être finalement des profils blockchain avec une grosse, on va dire, adhésion, et parce que tout simplement on est relativement bien ciblé sur la crypto, vu que c'est un projet crypto qui recrute dans la crypto pour la crypto. Donc là, d'ores et déjà, il y a à peu près 1 million de personnes qui se sont inscrites sur le site. Donc faut savoir que bien sûr, sur ce million de personnes, il y a toute une partie testnet, mais ça reste quand même un site qui sait à l'heure actuelle avoir une grosse croissance. Donc au niveau des différents réseaux sociaux, on voit que sur X, ils ont déjà plus de 300 000 personnes. On voit que au niveau des autres réseaux sociaux, ils ont aussi une présence qui est qui est en train de commencer à bien s'asseoir. Je vous parlais il y a de ça quelques instants du fait qu'il y avait plus d'1 million de personnes, c'est notamment, et c'est pour ça qu'il faut un tout petit peu peut-être, on va dire, minimiser les choses, mais pas non plus énormément, c'est qu'il y a un airdrop à l'heure actuelle qui est possible grâce au farmage du testnet du site. Donc sachez que CoinList avait lancé le testnet sur cette application qui se télécharge sur le portable, et à l'heure actuelle vous avez possibilité justement de venir farmer des points sur l'application. Donc sur cette application, il y a notamment besoin de venir connecter son MetaMask. Donc il est important d'avoir un MetaMask sur mobile avec cette appli sur votre mobile, qui vous permet donc d'avoir un certain nombre de points qui vous rendront éligibles à un airdrop. Donc cet airdrop, alors en partie, enfin la partie token est de 2% pour les airdrops, et il y aura une partie de ces 2% qui seront alloués à cette partie testnet. Donc vous retrouverez de toute façon dans la description le lien vers ce testnet avec tous les liens d'affiliation nécessaires. Au niveau, on revient donc là plus sur la partie vente. Au niveau de la vente, les conditions sont lesquelles? Donc les conditions sont un 25% TGE, donc vous recevez 25% de vos tokens lors du listing. Ils préviennent que ce listing a lieu dans 75 jours, et donc vous payez vos tokens 8 centimes pour une évaluation complète du projet à 80 millions. Est-ce que 80 millions, c'est un peu cher payé? C'est vrai que c'est un petit peu haut, mais à partir du moment où le bull run est un petit peu lancé, c'est des évaluations sur des projets un petit peu costauds et lancés sur des gros launchpads où vous allez retrouver ce type de choses-là. De toute façon, vous allez voir un tout petit peu après, je vous explique qui a payé quoi et un petit peu ce dont on doit se méfier ou pas. Mais voilà, dans tous les cas, cette évaluation de 80 millions, elle n'est pas excessive. À 25% TGE, c'est tout à fait correct. Et surtout, derrière, vous avez possibilité d'avoir votre vesting qui arrive assez vite. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Après, quelles seront les conditions de marché dans 75 jours? Ça me permet notamment de parler un petit peu de ce que moi je pense au niveau du marché. Donc à mon sens à moi, et j'en avais déjà pas mal parlé sur le groupe Telegram, on allait forcément avec l'arrivée des ETF, etc., avoir une partie, un moment d'euphorie qui était assez fort, suivi éventuellement d'un moment où si les ETF
partait fort ou les ETF se mettaient à ralentir à un moment dans le marché qui serait un petit peu plus flat pour ensuite, après le halving, partir très fort au moment où personne ne s'y attend plus et aller chercher justement un réel bull run après l'halving. Alors c'est historiquement ce qui se passe. Moi je fais partie des personnes qui croient en la partie un peu auto-réalisatrice de ces fameux cycles de 4 ans de bull run au niveau de Bitcoin, d'autant plus que il y a tout un ensemble d'éléments macro qui font qu'on risque d'avoir un allègement au niveau de tout ce qui va être taux et qui pourrait tout simplement relancer la planche à billets et tout le monde le sait, quand la planche à billets repart, souvent une grosse partie peut être injectée dans les cryptos. À l'heure actuelle, c'est très injecté dans le Bitcoin, mais pour sûr, à un moment ou à un autre, ça partira fortement sur les altcoins avec les habitudes qu'on peut avoir, c'est-à-dire vraiment des multiples qui sont assez extravagants et qui vont être très courts dans le temps. Bon, pour revenir là-dessus, ça nous emmène donc là, fin juin, enfin mi-juin, à cette période où on va être peut-être un petit peu dans le creux de la vague, mais pour moi c'est pas quelque chose qui est forcément très très problématique vu que l'évaluation elle n'est pas complètement à côté de la plaque, elle est juste on va dire évaluation moyenne. Ils n'ont pas été peu chers mais ils sont pas non plus excessifs. Au niveau de la shuttle, on commence avec une supply qui est un tout petit peu en dessous de 10% de la supply totale. Donc ça veut dire qu'on va commencer, on va avoir une TGE où au prix ICO, on va avoir une TGE qui sera de 8, 9, ouais, plutôt 8 millions de MC. Donc tout à fait possibilité d'aller effectivement chercher ce x4 qui vous rembourserait directement votre allocation ou peut-être un tout petit peu moins, mais bon ça on aura l'occasion de voir à ce moment-là. Au niveau de la partie vraiment tokenomics, donc pour savoir qui va avoir quoi. Donc on a peu de personnes en face de nous face à cet ICO. On a quand même les pré-seed et les seed qui vont avoir 2,5% de leurs tokens, ce qui n'est pas grand-chose. Et ensuite, ils sont loqués relativement longtemps, ce qui veut dire que concrètement, eux sont partis sur quelque chose de plus long terme et voient tout simplement une capitalisation qui sera au-dessus de leur prix après le bull run. Donc je pense que à ce niveau-là, vu ce que eux ont payé, c'est pas forcément problématique. Donc moi, les prix des sites, je les ai donc récupérés. Donc au niveau des ICO, on est à 8 centimes. Au niveau des seeds, on est à 5 centimes, avec une levée de fonds qui n'était pas forcément très élevée. Et les pré-seeds qui, eux, ont quasiment rien payé. Mais comme je vous dis, on est à 2,5%. Là, c'est vraiment, on va dire, l'état du marché qui fera. Je pense qu'on est dans une période pré-bull run assez avancé, on est en période relativement bull et donc pas du tout en bear et de toute façon on n'a pas de violence, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de violence dans le marché pour qu'on soit réellement parti sur un bear market. Donc ces 2,5% à 5 centimes le token ne vont pas forcément faire dumper le prix du token. Donc là, le prix du token va être réellement fixé par les IDO. Soit on sera dans une période relativement euphorique et dans ce cas-là, on pourra aller chercher de très gros multiples. Soit on est dans une période un peu plus flat et dans ce cas-là, on risque d'être un tout petit peu plus en difficulté. Mais ce délai de 75 jours est quand même à prendre en compte. Si vous êtes intéressé par cette vente, vous aurez dans la description aussi le lien vers la vente de CoinList. Sachez que vous avez jusqu'au 28 à 17h UTC pour pouvoir vous inscrire. Cette fois-ci, le changement est assez radical sur le système de fil sur CoinList, vu que CoinList a supprimé les files d'attente et les listes prioritaires. Maintenant, en fait, vous devez avoir des fonds qui sont alloués soit sur votre wallet associé, soit directement sur CoinList afin de pouvoir payer votre allocation. Donc cette allocation va de 50 à 500 $. Il y aura possibilité éventuellement d'avoir des allocations
supplémentaires. Donc moi, de mon côté, j'ai pris 500 $ parce que je pense que ce projet tient suffisamment la route pour ne pas faire de catastrophe. Euh, Au niveau de justement le fait qu'ils aient enlevé la file d'attente, vous allez en fait avant la fin, donc avant le 28, vous allez vous positionner, vous allez dire, voilà, je vais prendre 50, 100, 500 $, avoir directement sur votre compte ce fameux montant, et à ce moment-là, vous recevrez lors de la semaine de validation un email, et vous aurez aussi sur votre tableau de bord le fait si la vente ou pas vous a été donnée. Au niveau de ceux qui farment le karma, sachez que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de vente prioritaire que ce karma ne compte plus. Au niveau de la communication que CoinList a fait, ils ont bien mis en avant les early adopters de CoinList, et ils ont bien mis en avant le fait que qu'avoir du karma vous permettra de faire partie justement des personnes pouvant participer à l'IDO. Autre élément, au niveau de justement des points, des choses qui vous rendent un peu plus facilement éligible, le fait d'être early adopter sur Bondex est aussi un sujet. Donc ce testnet, c'est intéressant de le faire, c'est intéressant de pouvoir justement lier votre MetaMask à ce Bondex pour pouvoir montrer que concrètement vous êtes d'une part sur CoinList et d'autre part aussi sur le testnet de Bondex pour pouvoir justement montrer patte blanche et avoir beaucoup plus de chances d'être whitelisté. Sur ce, j'espère que les informations que je vous ai données vous ont intéressé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, clocher, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Merci, au revoir.